Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. À présent, on s'intéresse à la cession de Frigia, l'usine, la première usine d'alumine d'Afrique, qui a été cédée donc à un coût jugé estimé dérisoire, faisant ainsi dire à certains experts que Frigia avait été cédée au franc symbolique. Une usine tout simplement bazardée pour disent les plus cléments. Le dossier avait été inscrit dans la panoplie d'affaires sous lesquelles le comité d'audit et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie CAS en abrégé avait travaillé entre 2009 et 2010 sous la présidence du docteur Ousmane Kaba. Le dossier Frigia transmis au parquet spécial de la QF va-t-il enfin connaître un procès? Nous nous interrogeons là-dessus. Akoumba Diallo, ici et maintenant, on s'intéresse donc aux conclusions du rapport d'audit concocté à cet effet. Akoumba, que peut-on savoir de ce rapport d'audit? Deux précisions, disons préliminaires. Bien. Premièrement, le dossier Frigia avait été inscrit sur la liste des dossiers prioritaires à examiner par le CAS dirigé par le Dr Ousmane Kaba. Mais pour des raisons de manque de disponibilité des ressources et des compétences, ces dossiers ne figurent pas sur les 16 dossiers qui ont été traités par le CAS. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'utiliser les différents audits qui ont eu lieu concernant cette entreprise à partir, disons, de 2004 ou bien à partir de la junte sous la conduite du capitaine Moussa Dadis Camara. Bien. Une autre précision de ma part, et c'est très difficile que je l'exprime, je regarde haut le ciel pour vous dire que cette usine nous a coûté extrêmement cher. Bien. Le 17 avril 2010, mourait à cause de cette usine le syndicaliste Ibrahima Fofana, Keita Magbe Bangoura et certains de nos confrères dans un accident de circulation. Et si je dis certains de nos confrères, permettez-moi de citer le nom de Aboubakar Linsan Kamara de la radio-télévision nationale et un autre collègue aussi. Rappelez-vous ce symposium qui avait été organisé au Palais du Peuple, que leurs familles reçoivent ici, une fois encore, mes condoléances renouvelées et mes prières pour le repos de leur âme. Bien. Et en parlant de Frigia, je pense aussi à un autre juriste qui a longtemps travaillé au ministère des Mines, dont le combat a été souvent résumé à la récupération de la raffinerie de Frigia et à son retour au portefeuille de l'État. Il s'agit de Maître Momo Sako, qui aussi est décédé, qui a été celui qui a signé la plainte de l'État guinéen contre Roussal et introduit cette plainte auprès de la Cour d'appel, décision qui avait été prise, qui ramenait la raffinerie de Frigia au portefeuille de l'État guinéen. Une fois encore, je serai un peu pêle-mêle, un peu, si vous voulez, désordonné. Le 8 mars 2007, il a été suggéré la vente de la raffinerie de Frigia au régime d'alors. Vous comprendrez que je parle du régime de Lansana Conté. Alors, cette raffinerie avait été estimée à un prix qui oscillait entre 800 millions de dollars et 250 millions de dollars américains. J'ajoute américains pour qu'on se comprenne mieux. Mais finalement, si vous voulez, cette vente n'a pas été concrétisée rapidement. Rappelez-vous qu'un peu plus tard, il y a eu un ministre qui s'appelle Alpha Madi Souma qui était totalement opposé à la vente de Frigia, en tout cas de cette manière-là, parce que pour lui, Frigia représentait un outil de souveraineté. Bien. Curieusement, il y a eu une correspondance de la Direction nationale du Trésor public. C'est une correspondance pour ceux qui veulent chercher et vérifier, au numéro 1532 du 10 mai 2006, que nous avons découverte, qui délivrait des quittances. Deux quittances avaient été délivrées donc à Roussal, dont l'achat d'actions de la raffinerie de Frigia en faveur de l'État. La première quittance, elle, est numérotée 06 58 643. Bien. C'est d'une valeur de 19 millions de dollars.
Ça, c'est la vente de l'unité de production de la raffinerie. Donc, parlons de l'usine pour être un peu plus simple. Ce qui équivalait alors à 91,580 milliards de francs guinéens à l'époque. Et l'avis de crédit avait été délivré le 28 avril 2006. Bien. Auparavant, le 9 mai 2006, la même direction nationale du Trésor confirmait la réception de 36,7 milliards de francs guinéens, ce qui équivalait au taux historique à 7,6 millions de dollars américains au titre du versement d'impôts sur les sociétés. Là aussi, quittance avait été délivrée en faveur de Roussal. Abakar, le 10 mai 2006, la même direction nationale du Trésor, à travers cette fois-ci une autre lettre, avait délivré à la compagnie Roussal une quittance d'une valeur de 3 millions de dollars américains. Ces 3 millions de dollars américains représentaient, suivant le taux historique, 14,46 milliards de francs guinéens, et ceci aussi c'était en faveur de l'État guinéen. Ce montant-là de 3 millions de dollars américains représentait la cession d'actions de l'État guinéen, c'est-à-dire appartenant à l'État guinéen, à Alumina Company of Guinea, où l'État disposait de 15%. Bien. Donc, en réalité, la raffinerie et les actions de l'État guinéen dans la société d'opération, donc la société de gestion, ont été vendues pour un total, si nous ne considérons pas les frais d'impôt, pour un total de 22 millions de dollars américains. Retenez qu'on a dit que l'usine était évaluée entre 800 et 257 250 et 800 millions. 800 millions de dollars américains. Alors, c'est comme quand le CNRD a pris le pouvoir, rappelez-vous du feuilleton. Le CNDD plutôt. Le CNDD, rappelez-vous du feuilleton Anatoly Pachenko dans le Daddy Show, et malheureusement aussi, Pachenko aussi est décédé, que dit son âme. Rappelez-vous que le capitaine Dadis était déterminé à récupérer cette usine et à la reverser dans le portefeuille de l'État. Dans la foulée donc de ce CNDD show-là, rappelez-vous que des premiers ministres, des ministres avaient été entendus par le capitaine Dadis. Je pense que c'était le 9 avril 2009 où Selou Dalin, Ahmed Tidiane Souaré et puis Fodé Bangoura avaient été entendus dans le cadre de ces Daddy Show qui étaient très prisés. Et rappelez-vous qu'on entendait là probablement, soit dans cette salle ou un peu plus tard, un certain Alassane Onipogui qui était du ministère du contrôle d'État, qui était aussi très actif sur la question de la récupération de la raffinerie. Donc le projet de retrait de la raffinerie à Roussal par voie judiciaire avait été pratiquement acté parce qu'il y a une décision de justice que nous pouvons exhiber ici, et c'est sur la base de cette décision de justice que le cabinet Alex Toa International avait estimé que Roussal avait cannibalisé la raffinerie de Frigia et que Roussal devait à l'État guinéen 1 milliard de dollars américains de ce fait de possession qui avait été déclarée par la justice guinéenne illégale, et de fait de cette possession aussi qui n'a pas permis au respect de certains engagements. Donc, rappelons que la clause compromissoire dans la vente prévoyait que les juridictions guinéennes pouvaient comprendre du contrat, mais que c'était beaucoup plus la chambre d'arbitrage qui devrait être saisie. Bien. Au total, quand il y a eu tout ce tralala de va-et-vient que vous comprendrez plus tard, la direction de Roussal a sorti un document qui dit que elle a acheté plutôt la raffinerie à 412 500 000 dollars américains. Ouh là là. Alors que les quittances des trésors que nous avons collectées parlent d'un total de 22 millions de dollars américains. Si vous voulez faire une pause, je peux m'arrêter là. On va faire la pause. D'accord. On va faire la pause. Parce que là, on découvre là un gap énormissime de près de 400 millions, en tout cas de 390 millions de dollars de différence entre ce qu'a déclaré la direction de Roussal et en tout cas ce que révèlent les quittances délivrées par la direction nationale du Trésor public, où sont passés ces gros montants, qui sont les personnalités d'alors qui ont été impliquées dans cette transaction. Des éléments de réponse à suivre derrière l'écran pub, nouveau point d'actu sur notre antenne. On revient dans quelques minutes pour continuer les débats.
suite et fin de ce dossier d'enquête consacré à l'usine Frigya, donc à la cession ou au bradage de l'usine Frigya à la société russe Rusal à Kumba. Avant la pause, vous nous dévoiliez ce gap en tout cas cette différence énormissime entre le chiffre déclaré par la direction de Rusal et les montants déclarés par la direction nationale du Trésor public. Oui, j'étais en train de dire qu'au total, Rusal avait adressé un mémorandum au CNDD qui disait que Rusal a déboursé 412 500 000 $ américains, mais ces montants comprenaient les dons, les investissements consécutifs à la privatisation de l'usine. Bien. On doit noter que la vente de Frigya a été initiée par le cabinet particulier à la présidence de la République depuis 2003. C'est pour vous dire que les informations peuvent être dispersées ça et là. Ouais, sacré Mohamed Fofana. Le premier acte de vente de l'usine a été signé, tenez-vous bien, par Madame Naïngaï Diao, qui était la directrice adjointe du cabinet particulier à la présidence de la République. S'en suivra, elle a signé le protocole d'accord de vente. S'en suivra par la suite la vente des actions signée par M. Tamba Tiendo Milimono, directeur du dit cabinet particulier à la présidence de la République. Aboubakar, le CNDD avait mis en place une procédure d'audit, d'évaluation de cette raffinerie. L'objectif était de reprendre la raffinerie et de la renverser dans le portefeuille de l'État. Cet audit qui avait été mené par les inspecteurs ou des inspecteurs guinéens avait fait appel à un montant de 32 332 017 $ américains pour pouvoir relancer totalement l'usine et la rendre productive et ainsi produire des bénéfices pour l'État guinéen. Ceci était une bataille de Femomo Sako et également de Alassane Onipogui. Plus tard, puisqu'il maintenant il faut que je vous permette de discuter sur ce sujet, je vous ai parlé du rapport de Alextoa International qui est disponible, qui a été impulsé par l'ancien ministre des Mines et de la Géologie et même de l'Énergie, Mahmoud Thiam, sous la transition CNDD. Alors ce rapport concluait que l'État guinéen que Rusal devait 1 milliard de $ américains à l'État guinéen. Et c'est un montant que des habitués du monde financier estiment, même sous-estimé, parce que le décret ne spécifie pas ce qui devrait être vendu dans le complexe Frigya. La presse française, dont Africa Intelligence, Africa Intelligence plutôt, a annoncé, et elle n'a reçu ni démenti ni plainte, que Alpha Condé, l'ancien président, et Sergei Lavrov, le tout-puissant vice-président et ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, avaient conclu un deal sur Frigya de plus de 800 millions de $ américains. Quand il était président, Alpha? Oui. Et puisqu'il n'y a pas eu de plainte, il n'y a pas eu de démenti, c'est pour ça que j'en fais usage de mention de cette information. Voilà, je vous laisse au débat. Et puis, mais finalement, Akumba, avant d'ouvrir le dossier sur Frigya. Bien, mais certainement, on va y revenir avec plus de détails, parce qu'on est bousculé par le temps. On reçoit Sekouya Barry dans 5 minutes exactement. Et qui sont ceux qui pourraient être compromis, en tout cas concernés par ce dossier qui a été transmis, il faut le rappeler, qui est tombé sur la table, sur le bureau du procureur spécial près la CRIEF, qui peuvent être concernés par ce dossier, par cette vente. Aboubakar, j'ai oublié de mentionner quelque chose d'assez important. Allez-y. C'est que la vente de Frigya, la procédure, a été déclarée honnête et sincère par Maître Alfred Matos, qui est devenu plus tard agent judiciaire de l'État. Et au moment de son mandat d'agent judiciaire de l'État, probablement il s'est retourné contre la même société. À travers les services de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider ceux qui peuvent nous donner des éléments complémentaires,
s'ils sont vivants, hein, c'est M. Tamba Tiendo Milimono, M. Naïngaï, le docteur Alpha Madi Souma qui s'était opposé à la vente, et puis le ministre Tidiane Souaré, l'ancien premier ministre, qui était ministre des Mines. Qui était ministre des Mines, et probablement, l'entourage de Lansana Conté, donc y compris M. Fodé Bangoura. Bien. Talibé Barry, on a suivi ces conclusions qui ont été concoctées par Akoumba Diallo sur le rapport d'audit sur Frigia. Oui, ce rapport qui nous dit que donc la grosse information, c'est qu'il y a un différentiel de 390 millions. 390 millions entre ce que déclare le Trésor public et ce que déclare la direction de Roussal. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une différence de 390 millions de dollars. Où sont partis ces 390 millions de dollars? Qui s'est approprié ces montants-là? Ça veut dire qu'à l'époque, la colère de Moussa Dadis s'expliquait. Ouais. Si au moins il n'avait été constaté qu'un bradage, c'est-à-dire qu'on a cédé l'usine aux francs symboliques à 22 millions de dollars strictement pour faire plaisir à la Russie, pour entrer dans les bonnes grâces de Poutine, on aurait pu comprendre. Mais quand on voit qu'il y a juste donc un décalage entre ce que déclare l'État guinéen et ce que déclare Roussal, ça veut dire que plus de 390 millions sont partis quelque part, et c'est normal. D'où la nécessité donc de tirer cette affaire au clair devant la CRIEF. D'où la nécessité donc que la CRIEF soit saisie de cette affaire. Et quand on nous parle justement de ces 800 millions de dollars qui a été dénoncé par la presse, ça n'a pas été démenti, parce que quand ce magazine va jusqu'à parler de Alpha Condé et de Sergei Lavrov, est-ce que puisqu'il nous dit que le cabinet Stewart avait dit que cette usine c'était au minimum 1 milliard, est-ce que autant de questions aujourd'hui pour savoir les fameux 800 millions dont on dit que est-ce qu'on va faire, on va inviter dans ce studio, si tout va bien, vendredi ou samedi, l'ancien premier ministre Ahmed Tidiane Souaré, qui a été ministre, le dernier premier ministre de Conté, mais auparavant qui était ministre des Mines, donc pour qu'il apporte aussi des éclaircissements sur cette vente. Allez-y, Lincoln. Awakar, une petite précision par rapport en tout cas à cette sortie d'Akoumba. Je vais dire sortie. Rappelez-vous que le syndicalisme a été interdit à Fria lorsque l'usine a rouvert. Et c'est le président Alpha Condé en personne qui allait sur le terrain, qui s'est érigé en syndicat de l'usine Frigia. Donc il y a de quoi. Et aujourd'hui, par rapport à cette différence dans la vente, rappelez-vous que la plupart de l'entourage du président Lansana Conté était aussi au palais Séroutouré avec le président Alpha Condé. Effectivement. Donc, comprenez la suite. Moi, je sais que l'ancien régime n'a pas voulu qu'il y ait lumière autour de cela, mais les mêmes bandits à col blanc ont continué pratiquement à résister. D'où l'intervention de la CRIEF. Monsieur Ali Touré, il y en a encore des gens qu'il faut interpeller sur le dossier Fria. Bien, Mohamed Kaba pour 1 minute et Mamadouri aussi pour 1 minute. Allez-y. Ben, je tombe de nu quand j'entends 800 millions de dollars qui ne sont pas encore justifiés et le gap de 390 millions. Ça donne vraiment à réfléchir. Effectivement. Parce que lorsqu'on parle de moralisation de choses publiques, c'est le dossier qu'on ne peut pas occulter. Si la CRIEF a compétence de s'auto-saisir, je crois qu'elle doit s'auto-saisir pour que lumière soit faite. Non, le dossier il est déjà transmis. Hein. Il est déjà transmis au parquet. A instruit le procureur de Kaloum de transmettre donc le dossier Frigia. Donc je disais que le procureur général, Sean White, a instruit le procureur de Kaloum de transmettre le dossier Frigia au parquet spécial de la CRIEF. Oui, des têtes vont tomber. Seulement 800 millions de dollars. Alpha Condé, s'il est cité dans cette affaire, il n'est plus là. Est-ce qu'il pourra répondre? Mais bien sûr. Est-ce que c'est Paul? C'est la question qu'il faut se poser. Mais il n'est pas mort, Mohamed. Il n'est pas mort, mais il est à l'étranger, je veux dire. Oui. Est-ce qu'il pourra répondre? Mais il reviendra. Et il y a le principe du contradictoire. Il reviendra pour répondre. Qui va s'opposer à tous les accusés. Tout ce qui est allégué contre lui, Mohamed. Oui, ce sont les allégations, vous le dites. Bien, non, ce qui est allégué contre lui, ça ne veut pas dire que ce sont des allégations. Après, il y a les 700 millions de dollars dont on ne sait pas. Oui, on en parlera. On en parlera prochainement. Ils sont logés à la Banque centrale. On en parlera la semaine prochaine. Ces 700 millions sont à la Banque centrale, ça c'est connu. Akoumba est en train de préparer le dossier d'enquête sur les 700 millions de dollars du Rio Tinto. Allez-y. Qu'en a-t-il été de ce montant et quel usage et quel chemin ce montant a-t-il pris à suivre la semaine prochaine dans cette émission? Mamadouri pourra en terminer. Non, je ferai moins d'1 minute. Je pense que l'ampleur de cette affaire, avec les chiffres qu'on entend, ça donne vraiment du tournis. Pour moi, c'est une grosse nébuleuse qui est là.
Et donc, il va falloir justement démêler les chevaux et éclairer les lanternes des uns et des autres là-dessus. Très bien. C'est une histoire qui est laissée sans doute très longtemps assez floue. Donc, le moment est venu pour que l'opinion sache, pour vivement donc la suite du dossier avec Akoumba. Merci Mamadou Ouri. Voici ce qu'on pouvait dire sur ce dossier, donc sur ce rapport d'audit qui est consacré à la vente au bradage de l'usine Frigia du côté de Fria. Et on reviendra forcément là-dessus avec des acteurs concernés par cette affaire. Le dossier, il faut le rappeler, donc sur recommandation du procureur général après la cour d'appel, donc devrait être transmis par le tribunal de Kaloum au parquet spécial de la CRIEF. À suivre donc plus de précisions sur ce dossier dans nos prochains numéros. On continue l'émission.